Comment une première dame blanche s'est engagée contre le racisme aux États-Unis. Eleanor Roosevelt, l'épouse du président Franklin Delano Roosevelt, est la première à prendre part à la vie politique de son mari. Un jour en particulier illustre ça. Ce jour-là, le 9 avril 1939, Marian Anderson, la contralto célèbre, a chanté au pied de la statue d'Abraham Lincoln à Washington, en présence de plus de 75 000 personnes, toutes classes et races confondues. Alors il faut revenir en arrière. Quelques années plus tôt, Eleanor Roosevelt avait invité la chanteuse à se produire à la Maison-Blanche. Début 1939, Marian Anderson devait chanter au Constitution Hall à Washington. Seulement, c'est aussi le siège des Filles de la Révolution américaine, un groupe de femmes puissantes dont fait partie la première dame. Comme la ségrégation est en vigueur, les Filles de la Révolution interdisent à la chanteuse de s'y produire. Donc Eleanor Roosevelt, ayant appris cela, a démissionné des Daughters, mettant peut-être en difficulté la réélection de son mari, et elle a demandé à Marian Anderson de venir chanter au pied de la statue d'Abraham Lincoln, qui est un honneur absolument incroyable. 24 ans après, Martin Luther King fera son fameux discours au même endroit. Eleanor Roosevelt sort de son rôle protocolaire et souffle des décisions à l'oreille du président. Elle est aussi membre de la NAACP, la fameuse organisation de défense des droits civiques. Nommée déléguée à l'Assemblée générale des Nations unies, elle inspirera la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. La photo de Eleanor Roosevelt est entrée ainsi dans toutes les maisons des Noirs américains.